on est tenté de prêcher, bon, il n'y a pas un pasteur chimba ici. Donc, comme le pasteur là croit, il a dit lui, il croit Branham comme étant l'envoyé de Dieu. Mais quelqu'un qui croit Branham comme étant Jésus, comme le Saint-Esprit. C'est là où on n'a pas de problème. On n'est pas d'accord avec ce sous-ton-là. Ce sous-ton-là comme non, mais parce que tu comprends bien que le corps de Branham, avec Elohim, quand Dieu a fini avec le corps d'Elohim, il a pris ses cordes, il a remis ça dans la poussière. Parce que dans l'angle là que je ne peux pas adorer Branham. Parce que non, il a fait tout. Il a créé, il est le tout-puissant. Mais sauf que le problème, c'est le corps. Le corps, quand Dieu finit avec le corps, il a retourné ça dans la poussière. Comme avec le corps d'Abraham. Frère Branham m'a dit autrefois, c'était rien avec le corps d'Abraham. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose. Je vais lire, frère. Mais le cœur est important, on a mis le berger de la bergère. Le type diabolique. Et le type même qui ne sont même pas redressés comme ça. Le type qui n'existe même pas comme ça. C'est pas sérieux. Oh. Ça me fait très mal, je vous dis quoi. Et ils sont très forts dans les types. C'est Elohim qui savourait un repas terrestre. Et Frère Branham dit ce repas-là était beau. Hein? Hein? C'est lui qui l'avait goûté. Mais ça montre que c'est lui. C'est lui qui a bouffé cela. Il dit que Paragraphe 12. Prêché le 3 avril 56. Croire un homme. Paragraphe 12. Bon, il y a commis pour disqualifier Nzambe. Mais il peut faire tout ce qu'il veut. Pourquoi voulez-vous limiter Dieu à votre façon de voir les choses? J'ai lu au nom du Tout-Puissant. Pour mettre un peu l'équilibre dans ce genre de doctrine. Nous tous on était ensemble. Amen. Je crois que Dieu Elohim, c'est bien. Branham Elohim, créateur, tout machin, machin. Mais le problème, quand il est mort, le corps est redevenu poussière. Donc après, il a regagné son vrai corps. Donc le Dieu qui était dans Branham, il a regagné son vrai corps. Ça c'était autrefois, c'était rien. Quand vous donnez le type là, autrefois le corps d'Elohim là, était rien, était réparti. Mais maintenant, paragraphe 12. L'autre jour, je parlais à certains amis et je dis, vous savez quand Dieu avait rencontré Abraham et qu'il avait parlé à Abraham dans un corps de chair, c'est environ 800 ans avant la naissance de Christ. Avant la naissance de qui? De Christ. Et j'ai dit, c'était le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit que c'était Dieu. Et il était là accompagné de 2 anges. Il a eu faim quand il était ici. Il a mangé la viande des veaux. Il a bu du lait des vaches. Et il a mangé du pain de maïs beurreux. C'était un très bon repas. Dieu accompagné de 2 anges. Dieu accompagné de 2 anges. Savourons un repas terrestre. Ah, c'est vrai. Celui qui sait. Il dit c'est vrai. Ils ont dit maintenant, frère Branham, où as-tu lu ce corps? Et j'ai dit, ne le limitez pas à votre foi, frère. Oh là là, de quoi est fait ce corps? Oh, du pétrole, de la potasse, des lumières cosmiques et des atomes qui tiennent cela ensemble. C'est tout. Autrefois, ce n'était rien. Autrefois, ce n'était rien. À présent, c'est quelque chose. Il faut c'est quoi? Il faut c'est quoi? Autrefois, c'était rien. Mais maintenant, c'est quelque chose. À présent,
une photo. Alléluia. Imbwagamable. Rien ne peut m'empêcher de ressusciter. Vous pensez que nous adorons comme nous adorons, sommes comme des idiots, quoi. Nous adorons parce que nous savons ce que nous adorons. Nous adorons au nom des paroles de Frère Branham. C'est sur le tir de William Branham que nous adorons. Si vous allez me condamner, vous condamnez la citation. Parce que moi je présenterai à Branham le noir sur blanc. Tu avais dit de tel enseignement paragraphe un temps. Qu'est-ce que tu dis de ça? Et je sais que Dieu est fan de sa parole. Si c'est pas Dieu, il ne va pas croire ça, je vais le montrer. Comme au matin, frère le frapper. Si Abraham n'est pas en enfer, j'irai pas en enfer. La première personne adorée était Jésus. Non. Ils ont adoré un oreille. Il n'était pas d'accord. Personne n'était pas Avant qu'Abraham fit toi tu étais, tu n'as même pas 50 ans, tu vas dire que tu as vu Abraham. Ils oublient que c'est le même système. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je veux que vous puissiez me croire comme dans l'un d'entre eux. Amen. Frère Branham est l'un d'eux. Amen. Amen. Dieu, Père, le Fils, le Saint-Esprit, William Branham est l'un d'eux. Il n'y a pas la guerre. Frère William, nous sommes venus te voir avec des citations. Il y a quoi, qu'est-ce que... Mais dis-nous comment tu adores Branham. Toi, comment vous avez adoré Jésus? Non, Jésus avait la petite patati patata, tu as fini. Maintenant, comment les pharisiens ont adoré Jésus? Jéhovah. Celui-même qui ne connaissait pas. Ils ont adoré Jéhovah comment? Parce que la grande colonne de feu qui était sous lui qui conduisait Israël, c'est lui. Maintenant, la chose là est venue le jour que Jésus est né. Voilà. Comment vous expliquez ça? Ils ont dit nous avons vu son étoile, nous sommes venus de là. Et la même chose Jésus a dit, comme cette chose-là doit quitter l'Orient pour aller en Occident. Branham prêche le retour de la colonne de feu, l'une des mystères que l'ange d'Apocalypse 17. Oui. Maintenant, quand il arrive dans une cabane, qu'est-ce que je fais? Quand je vais vous accueillir. Il dit ce sont mes oiseaux. Toi tu es qui? Celui qui a ce droit là sur le créateur. C'est Adam qui peut parler de ça. Ce sont mes oiseaux. Qui? Chacun l'autorité sur ça. C'est pour dire que celui est créateur. Et il dit quand vous priez, vous demandez ces choses, cela lui vient de sur moi. Et cela lui garde. Éveillé la colonne pour tellement. Amen. C'est ainsi que nous sommes bénis. Acclame ton Seigneur. Ma foi regarde à toi. Toi l'ange du Seigneur. Jésus dans une cabane en bois. Ton nom est William Branham. La commission t'était donnée. Amen. En croyant au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Après avoir écrit, on est, il veut que nous le croyons. Amen. Comme étant l'un d'entre eux. Croire comme quoi? Croire comme dans l'un d'entre eux. Amen.
je me cache derrière la scène. Quand on va en enfer, la situation va avec moi. Quand j'arrive au portier, mon temps laissez passer. Ce qui m'a amené là, il a écrit. Même là, je dis, après, quand je descends là, l'enfer ne peut pas provenir la révélation. Il va me vomir comme Jonas. Il ne peut pas résister à la parole. Il va dire, sors. Après, je sors. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Tu crois Branham Dieu comme le fait lâcher? Oui. Tu n'as pas expliqué. Celui qui connaît la dit il adore. Il y a une différence. Attends. Tu adores comme Kentucky. Oui. Ça, vous ne les entendez pas quand ils disent oui. Attends, tu adores Branham comme Kentucky bien Edgar. Il y a deux noms qu'on parle là. Tu adores Branham comme Kentucky ou bien comme Edgar. Oui. Il a dit Edgar c'est Kentucky. Voilà, ils adorent, c'est leur fils. Ils sont dans la même. Maintenant, toi, tu es comme le pasteur Baruch. Moi, je préfère aller là où le pasteur Baruch, c'est clair. Oui, c'est clair parce que lui, il est dans la première catégorie. Qui croit en Dieu, comme Dieu m'a envoyé. Il est dans la catégorie que Jésus avait dit. Nous aussi, nous croyons que Branham, Jésus l'avait envoyé. Tout comme Jésus avait dit, Dieu m'a envoyé. Je vais lire d'abord. Merci. Enseigner la Bible. Quand on enseigne la Bible, ça donne la force à tout le monde. Tout le monde peut comprendre. Je prends dans la Bible, suivez avec moi ici, dans Jean. Ça c'est la bande. Oui, je vais lire la bande de Jésus. Ça c'est la bande. Vous êtes prêts? Amen. Est-ce que vous voulez écouter la bande? Amen. Et quelqu'un va écouter la bande? Regardez. Moi-même, je ne comprends même pas quoi. Je te dis, ces frères-là sont vraiment des vrais démons. Quoi. Mais moi, je dis que Frère Branham lui-même, attends, j'ai sa prédication. Mets la bombe, clac. What the God, oh my God. My Lord Jesus. Nous on dit Amen. Maintenant moi je vais t'amener à la bande de Jésus. Je vais mettre la bande de Jésus. Je mets paix à la bande de Jésus. La bande qu'il avait intitulée Luc 6, le verset 12. Je lis ensemble avec vous. Luc 6, le verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il priait qui? Dieu. Maintenant, explique-moi, Jésus était qui? Je te demande, Jésus était qui? Dieu. Mais comment il passait toute la nuit à prier Dieu? Dieu prie encore Dieu. Maintenant, écoutez la réponse qu'il va vous donner. Je n'ai que les pages. Jésus faisait semblant. Ali, dans son système, il priait lui-même. Alors, je vais te demander, Branham priait lui-même. Voilà. Bonne réponse. Ici, la Bible dit noir sur blanc. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus priait qui? Dieu est qui? Dieu c'est qui? C'est Jésus. Maintenant, Jésus priait qui? Il priait Jésus. Dieu c'est qui? Maintenant Jésus ne priait pas, non? Il priait pas. Maintenant ici on lui dit prier Dieu. Donc Jésus priait Dieu. Dieu peut-il encore prier Dieu? Oui. Il baptisait aussi les gens. Amen. C'est là où maintenant il y a la guerre. Amen. C'est là où les gens disent Dieu n'adore pas. Il peut adorer qui? Moi, c'est la conception dénomination. Le Branham est Dieu, ne se rendait pas compte des endroits. Lui-même est arrivé au ciel. Il a demandé où est Jésus. Et maintenant, Dieu dans le jardin d'Éden qui cherchait Adam, où est Jésus? Vous allez chercher sa communauté. Lui qui voit toutes les choses. Il connaît tout.
priait Dieu. Et Jésus a prié. Il suppliait Dieu. Il pleurait par des lamentations. Et Dieu l'a exaucé à cause de sa piété. Amen. Jésus était tellement saint. Dieu l'a tellement aimé. Je dis une petite seconde. Je vais lire la Bible. On prend encore la bombe. Amen. Ça, nous sommes dans la Bible. Hein. Merci Seigneur. On a exaucé le prophète de Jésus. C'est là où vous devez comprendre. Il faut que vous puissiez comprendre cette chose-là. Si vous ne comprenez pas ce qui a été, vous n'allez rien comprendre. Amen. Jésus a vécu sa vie pour servir l'exemple parfait. Voilà pourquoi quand vous écartez ce modèle, tout pour vous est cool. Quand vous allez enseigner quelqu'un Branham, il ne va rien comprendre. Parce que le modèle que Branham s'est servi pour présenter la divinité de Jésus-Christ, il fallait que l'angle là soit. La personne comprend, on commence à comprendre. Si vous l'appelez serpent, ça vous devait jouer de Juliette. Oui! Voilà, vous avez trouvé ça. Niveau de batterie faible. Niveau de batterie faible. Niveau de batterie faible. Niveau de batterie faible. Avait dit Ça parle aussi déjà. Ça, vous n'allez pas chercher ça dans vos programmes. Voyez ça, c'est mon programme. Même la ne connaît rien. C'est fort. Le type. Alors, est-ce que ça va, fils? Ça va. Gloire à Dieu. Que votre cœur ne soit pas troublé. C'est Jean 14 qu'on vient de dire. La période que nous sommes en train de vivre, c'est l'accomplissement, la commission. C'est la commission. La répétition de Jean 14. De tout ce qui se passe. Vous devez le croire. Comment on peut croire? Dans l'un d'entre Jésus disait aux pharisiens, vous devez me croire. Quand vous croyez Dieu là, vous devez me croire comme moi. C'est là où il y a la guerre. Maintenant, l'interprète divin de la parole arrive, lui qui connaît la pensée, lui qui a la pensée des choses que Dieu ne veut pas dire, nous révèle. Nous, on fait quoi? On se cramponne sur ça. Quand tu amènes d'autres choses, nous, on est déjà dans la citation. Merci. Là, tu vas nous dire quoi? Amen, les gens te croient, cela ne veut pas. Quand tu nous donnes la première verset, nous, on t'attend. On dit, tu as fini, on dit Amen. Maintenant, tu ne vois pas l'homme là. Regarde aussi ça. C'est là où il y a des grattes et cannes, c'est faux, je crois que ça t'aide. Et comment ça agit? Maintenant, comme on a tellement l'amour, nous les embrassons. Amen. Nous disons, nous vous aimons. Je peux lire? Est-ce que je peux lire? Amen. Écoutez. Hébreux chapitre 5. Jésus. Ça, c'est des détails qu'on ne nous a jamais présentés. Amen. Hébreux chapitre 5, le verset 7. Quand vous parlez avec des gens, ce sont des détails là qui les font éloigner de la divinité. Amen. Regardez. Quand tu leur parles, ils prennent maintenant la vie littérale de Branham. Amen. Ils veulent présenter ça comme Les failles. Ça, c'est vrai. vous voyez ça? Comme des pierres d'achoppement ou comme des épouvantails. Amen. Il fait reculer les gens. Vous éloignez. Frère Branham n'a pas pleuré quand sa femme était morte. Maintenant, Jésus. Lui-même pleurait pas. Il faut bien réfléchir. Hein. Mais est-ce qu'on vous a déjà prêché la vie de Jésus? Quand j'en parle l'histoire de ma vie, c'est tout ce qu'on voit. Matthieu a raconté une partie, Luc a raconté une partie, et Jean en a parlé en totalité. Et l'apôtre Paul vient et ajoute. Verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, Jésus, ayant présenté avec des gros cris, avec larmes de prière, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils l'obéissance par des choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui l'obéissent l'auteur d'un salut éternel. Est-ce que c'est un problème?
Je vous dis, est-ce que c'est un problème? Jésus a l'élu Makassi. Il criait avec des grands cris. Avec des larmes et de supplications. Seigneur, s'il te plaît, papa. Oh, t'as fait. Oh, C'est ce qu'on appelle. Là, je suis en train d'allumer. Mais la Bible dit ça. Mais je suis en train de tambouriner. Amen. Amen. Qui croit ça de son malgré ça. Maintenant, frère Branham arrive, il ajoute. Il dit, quand Jésus priait à la croix, il criait à Dieu. Dieu n'a pas exaucé. Il dit, priez à Dieu. Il dit, c'était sans effet. Je vais dire. Exposé. Donc il n'y a pas de problème. Quand on va dire au Branham a prié lui-même, ça n'a pas exaucé. Nous sommes dans le croire à un homme. Qui veut dire un homme? On croit en Branham. On croit dans sa voiture. On croit dans sa vie. On croit dans ses erreurs. Ses erreurs, c'est la parole. D'ailleurs, il n'a jamais fait d'erreur. Il va dire un Quand vous allez dire, frère Branham lui-même a commis une erreur, il a demandé pardon, il avait menti. Alors dites-le, c'est un type qui préfigurait le sens que Dieu Moïse. Dieu envoya Moïse réclamant à Dieu, recommandant à Dieu de se repentir. L'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait voulu faire. L'Éternel. La Bible dit, oui, le ciel. Je vais dire. Je lis d'abord comme je fais, après je lis. Ça, c'est être enraciné. Tous les points, nous avons bloqué. Nous sommes là en train d'étudier le vieux, toi tu penses sur les forêts. Je suis bloqué. Bloqué, fils. Amen. Éphésiens 4. Coincé. Ndenge bondimaki ya Yesu bondima ya Branham. Ça c'est bon matériau qui t'a ya bango. Nous je vois dans le babino, Georges Carter dans le babino. Na kolela, na yebika Jésus, na kama boy, Jésus a kimeli ngai na bi. Après na kama bo mota fola ndako comme Branham na débat na bi. Ça vous dit rien? Là c'est l'église de Smyrne exposé, page 132. Ceux-là qui ont les tablettes, regarde, c'est comme ça qu'ils ont mis ça. La page là, c'est la page électronique, non? 132. Page 132. Chapitre 4. Tu as vu ça? Chapitre 4, page 132. Là-bas, si tu peux... Le mot, regarde, écrit sans effet. Sans effet, tu écris. Tu as la bonne Dieu, c'est bon aussi, cherche ça. Moi, je suis déjà dedans, donc sans effet. On fait ça pour que tu trouves. Sans effet. Tu as vu ça, non? Bon, on est avec toi. Maintenant, recommençons maintenant à 1. On monte vers 138. Tu as vu ça, non? Je vous donnerai un signe. Tu as vu ça? Oui. Voilà, maintenant, on reste là. Je vous donnerai un signe, a dit Dieu. Pas le signe d'un clergé en col blanc. Pas le signe de la richesse et de la puissance. Ce signe n'aura rien que vous trouviez attirant ou convenable, mais c'est un signe perpétuel. C'est le plus grand de tous les signes. Jéhovah qui se tenait dans la cour, blessé, et tout ensanglanté avec des épines sur le front, et des crachants sur le visage, sous les moqueries et les railleries. Jéhovah méprisé, rejeté, suspendu nu à la croix, pendant que les hypocrites le huaient, le défiaient des descentes de la croix. Jéhovah qui mourait, Jéhovah qui priait, mais sans effet. Il va dire amen. Jéhovah qui priait, mais sans effet. Oui, Jéhovah est mort. C'est maintenant le signe pour tous les hommes.
N'avons pas de semblable. C'est le grand signe. Une prière mais sans. Sa femme était à l'hôpital à l'été. Là-bas, Dieu l'a même pas écouté. Maintenant, s'il était Dieu comment? Dis-lui, tu as oublié un détail. Ton prophète a dit, Jésus à la croix, Dieu sort. Il utilise le mot sort. Si c'est pour lui, il devait dire c'est pour. Je peux avancer. L'Éternel s'est répandu du mal qu'il avait voulu faire. Ah, vous avez. Ah, c'est regretté. Et il avait le langage des terriens. Ah, mais. On va prendre une question. Papa Nevi, il y a un gonga pour évangéliser une diable. Amen. Je mets le prochain épisode de la texte. Il y a somme. Il y a somme. Amen. Si tu n'es pas incapable, si tu es incapable de ne pas prêcher par la Bible, ne valorise pas les choses, c'est une chose sacrée. Dans la Bible, c'est là qu'on voit tout ce qui est de Branham. Comment vous allez gagner les païens si vous rejetez les gens? Mettez seulement les bandes. Ouais, tu gardes Dieu d'abord. Ils vont passer, même Nelly va passer. Et Dieu connaîtra comment il va l'amener. Même nous, on était parmi ces groupes-là. On ne pouvait pas croire. Mais chaque chose a un temps. Amen. Je ne comprends pas, mais lui-même, Branham est en train de prier Jésus. Toi, tu me dis encore qu'il est Dieu, comment je ne comprends pas. Mais il faut maîtriser la Bible. Non, vraiment, c'est ça, papa. Après, beaucoup de ma Bible, au moins, tu as ta Bible. Je mal compris. Jamal Limisabiso, quoi. Oh Dieu. Lisons pour nous la Bible, hein, les enfants. Les enfants, vous voulez la Bible? C'est le mois de l'évangélisation. Le 7 mai, la semaine bénie, le mois béni, le mois de parler de Branham. Donc, côté aux alliés dans la Bible, ils ont période de 11 à quitter pour passer commission. Amène le jour à te croire. Nous sommes associés à ça. Nous devons amener le jour à croire que Branham est comme Dieu. Donc, en fait, Branham est Dieu. On doit amener le jour à croire que Branham est Dieu. Branham est le Saint-Esprit. Branham est Dieu Tout-Puissant. Branham est le Fils. Tout ça, on doit donner ça. Qui peut dire Amen? Amen. Vous arrêtez seulement là. Branham est le tout en tout. Voilà. C'est notre absolu. Avec des citations, il est le Fils. Tu vas croiser, il est Dieu. Il va croiser le Saint. Tout est en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui. Exact. Voilà pourquoi vous croyez. Amen. Suivez avec moi mes enfants. Vous êtes près de la Bible? Amen. Hey, regardez le conseil que Moïse va donner. Frère Branham dit quand il fait ça, il devient Christ. Il est en train de corriger Dieu. Moïse devient Christ. Exode 32. Regarde ce que Moïse va dire. Regarde ce que Dieu va dire. Dieu va dire ceci. Paragraphe 10, page 10, et 1, verset 10. Donc, mais oui, c'est le paragraphe. Donc, Exode 32, verset 10 à 12. Vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut aller? Je mets la bande de la Bible. Maintenant, je dis, maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation, hein, Moïse? Il commence à lui donner des avantages. Toi, tu m'as dit d'aller les délivrer. Donc, tous les miracles que tu as fait là, séparer la mer rouge, monter le pouvoir, et ici, tu veux maintenant finir avec eux, après on parle de la génération d'Angaï. Ah, tu es et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Hein? Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance, par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils c'est pour leur malheur qui les a fait sortir? Et c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les extrémités, pour les exterminer de dessus de la terre? Regarde Moïse. Reviens de la
ardeur de ta colère et réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Oh, donne. Je peux aller. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, des serviteurs auxquels tu as dit toi-même en jurant. Je multiplierai votre prospérité comme des étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé. Et ils les posséderont à jamais. Amen. Déjà ma femme dit suis à toi. Verset 14. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Moïse attend la citation. Ça c'est un langage d'un homme. Amène les gens à te croire. C'est le Dieu là que nous croyons. Celui qui se répand comme lui dit. Amen. Ça va sortir les bons allait demander pardon. Votre Dieu allait se repentir. Mais c'est a compris le type de Moïse. Yes, sir. Parce que ça c'était qu'un type. 14. Oui. Du mal qu'il a fait. Réponds-toi. Regardez. La pensée de l'homme était compliquée. Mais nous voyons que Dieu quitte le ciel, depuis le ciel. Il a la pensée qu'à l'intérieur. Quelle est la pensée qu'a Dieu? Il dit ceci. Yes, sir. Je vais descendre un peu voir à Sodome. Ce que j'entends. Moi-même, je serai là-bas. Quand je vais descendre, je vais examiner. Et voir si c'est comme a dit, je le saurai quand je serai là.